Voici la longue liste exhaustive de Kylian Mbappé pour cette contre-performance à l'Euro 2024. C'est à cause de mon nez, j'ai toujours mal. Aïe! Et oui, maintenant que Paul n'est plus là, il n'y a plus personne pour me mettre le ballon dans les pieds, donc c'est compliqué pour moi de marquer. Ce masque me gêne de fou, c'est à cause de lui que je vois flou. Du coup, le but, je sais plus, il est où? Je sais pas vous, mais moi, le sort de la France me préoccupe vraiment beaucoup. Alors j'étais préoccupé par le vote des législatives, c'est tout. Sans oublier que là, je suis également préoccupé par le rattrapage au bac de mon petit frère Ethan. Et c'est pour ça aussi. Et en plus, ils m'ont même pas refilé le bon masque. On m'a carrément volé mon masque porte-bonheur des soirées arc-en-ciel. Bah alors, Kiki, tu viens plus dans les soirées? Ah mais c'est mon masque ça. Et en plus de ça, figurez-vous que pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu un vaccin contre la grippe. Et maintenant, j'ai tellement mal au bras que ça m'empêche de courir. Et oui, bah moi j'ai besoin de mes bras pour courir. Ah oui, tout à fait, oui. Et le pire, c'est que ce matin, je n'ai même pas pu petit déjeuner puisqu'il n'y avait plus de céréales. Est-ce que c'est ma faute ça? Hein? C'est ma faute peut-être. Et en plus, Didier n'est pas allé chez Leclerc hier. Donc, il y avait plus de Whiskas. C'est grave, hein? Pauvre chatte. Mais attendez, le plus grave, c'est que nous, la chatte à Dédé, à un moment donné, on l'a perdue. Moi, j'ai cru qu'elle avait fugué. Mais non, faux, nul, zéro. Elle avait pas fugué. C'est que Marcus, la dernière fois, comme il était pas titulaire, son père, Lilian, il était tellement fâché qu'il a carrément kidnappé la chatte à Dédé. Et oui, les potes, non, mais tu rigoles, mais là, on parle de kidnapping quand même. Bon, après, ça va. Plus de peur que de mal. On a quand même réussi à récupérer la chatte. Enfin, le chat, l'animal en question, hein. Mais après, v'là-t-il pas que Giroud tente de la noyer dans les chiottes? Non mais les gars, sérieux, tu mets le ton, John, que j'arrive pas à marquer aussi. En plus, vos histoires de marquer des buts, ouais, ok, d'accord, c'est très bien, hein. Mais moi, figurez-vous que pas plus tard que demain matin, j'ai rendez-vous dans le bureau de Monsieur Macron pour être Premier ministre. Alors tu vois, j'avais tellement les chocottes que j'avais envie de faire caca pendant tout le match. Comment tu veux que je me concentre moi aussi? T'arrives à te concentrer toi quand t'as envie de faire caca? Puis la chatte à Dédé, à force d'être paniquée là avec toutes ces péripéties, elle est devenue obèse. Comment ils ont fait? Bah j'en sais rien comment ils ont fait, sans Whiskas en plus, ouais, sans Whiskas. Bah je sais pas, peut-être qu'il y a refilé de l'huile à boirer, j'en sais rien, mais en tout cas elle est devenue obèse. Alors vas-y maintenant pour la déplacer jusqu'au stade. Et elle est pas venue, voilà. Ceci explique cela, t'as capté? Pas mis de but, ouais, j'ai mis un penalty. Ouais, bah dans le jeu, ouais, bah voilà, les stats, toujours les stats. Oui, bah toi, t'aimes bien les stats? Bah écoute celle-là. Eh bah figure-toi que j'ai plus de masques que de buts. Hein? Tu savais pas ça? Bah oui, mais le terrain, il était beaucoup trop vert. Mais c'est à cause du ballon. Il était trop rond. Trop rond. Oui. Ouais, mais ce que vous savez pas, c'est que vous, pendant que vous regardez la télé, vous savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez pas les problèmes personnels qu'on peut avoir. Parce que ce que tu sais pas, c'est que moi, je suis allé le chercher par le callback Alba dans le vestiaire. Et oui, parce que Jordi Alba, moi, dans la rue, je le tue. Ouais, Mbappé, il est nul. Et par exemple, un exemple. Toi, si maintenant ton patron, il te paye pas, il te donne pas ton salaire à la fin du mois, est-ce que t'arriveras à te concentrer? Est-ce que seulement t'arriveras à manger même? Hein? Eh ben, parce que moi, tonton Nasser, eh ben, il m'a toujours pas payé, hein. Eh oui, on est le combien là? On est le 10 juillet, Nasser m'a toujours pas payé. Maman, appelle Nasser. Ouais, puis je sais pas, il y avait une mauvaise ambiance dans le stade. Je l'ai senti, je me sentais pas à l'aise. C'est peut-être la présence de Nasser, je sais pas. Il était là, hein? Ah bah voilà. C'est à cause de tonton Nasser, il était dans le stade. Comment veux-tu que je puisse me concentrer avec une ambiance de merde pareille? C'est pas possible, on peut pas. Non mais là j'étais déconcentré aussi parce que le corps de ma grand-mère a été exhumé pour les besoins d'une enquête. Te moque pas. Avant de monter dans le bus, il y a carrément un oiseau qui m'a mordu là. Bah crois-moi pas, crois-moi, dis que je suis un menteur. Bah vas-y, dis que je suis un menteur. Je me suis mordu la langue, je peux pas parler donc je peux pas jouer. Bon, je voulais pas le dire mais je suis en plein chagrin d'amour en ce moment. Ah oui, mais c'est pas ma faute. Je me suis coincé les doigts de pied dans un robinet ce matin. Tes mains, comment ça fait grave mal? Tu t'es déjà coincé les doigts de pied dans un robinet, toi? Non? Bah alors tais-toi. Il y a un essaim d'abeilles qui a squatté ma bagnole. Ouais, mais il y a mon chien qui s'est fait les dents sur mes crampons fétiches aussi. Et puis de toute façon, le football, c'est quand même simple à comprendre. Hein, le football, c'est simple, c'est t'es bon ou t'es pas bon. Et puis là, j'ai pas été bon. Donc, on rentre à la maison. Salut. Non bah plus sérieusement maintenant, notre Kiki national, il y a un bout de temps qu'il nous déçoit, hein, ça fait un petit moment qu'il nous déçoit tous, donc maintenant je vais vous demander de lui donner une note sur 10, hein. On va tous lui mettre une note sur 10 à Kylian Mbappé. Moi déjà, je lui mets un demi-point parce qu'il a mis son nom sur la copie, sur la compo, donc un demi-point pour ça déjà. Ensuite je lui mets un point pour le penalty quand même, un demi-point pour le centre sur la tête de Kolo Muani, et puis bah c'est tout. Ça fait combien? Ça va chercher dans les quoi? Dans les 2 sur 10?
Ah, je suis généreux, mais quand même, il faut dire les choses. T'as vu ce que j'ai dit? Bon, bref. Moi, je lui mets 2 sur 10 et toi, tu mets combien? Bon, c'est vrai, je vous l'accorde, c'est compliqué de noter un joueur qui n'a pas joué. Hein? Mais Soufflé n'est pas... Enfin, mets une note. Fais pas chier. Mais après, c'est pas de sa faute. J'aurais pu rajouter dans la liste des excuses qu'il a peut-être voulu jouer comme son idole. En plus, monsieur se met à vouloir frapper les coups francs. Enfin, c'est pas la première fois. Mais il l'a envoyé là-haut comme qui tu sais, que j'aime beaucoup aussi. Je les aime bien les deux, mais là... Non, faut dire les choses aussi à un moment donné. Ah non, excuse-moi, my bad. Il l'a pas mis là-haut, il l'a mis dans le mur. Pardon, dans le mur. Bah oui, mais n'est pas CR7 qui veut. Hein. Finalement, il a été aussi bon que son frère au bac. C'est-à-dire nul. Ouais, parce que 2 sur 10, non. Ah non. Et maintenant, je voulais parler de Rabiot. Merci Rabiot. Bravo Rabiot. Merci d'avoir parlé. Hein? Parce que pour ceux qui auraient oublié, c'est pas Rabiot qui a dit « Ouais, Lamine Yamal, c'est pas non plus dingue ce qu'il fait sur le terrain. Face à l'équipe de France, il va falloir faire plus. » Faire plus? Bim! Lucarne dans tes dents! T'as fini allongé par terre avec tes cheveux longs comme Miley! Espèce de bécile, va! T'aurais mieux fait de la fermer avec ton marquage inexistant! Vu l'euro que t'as fait en plus! Franchement, t'aurais mieux fait de te taire! Hein. Merci Rabiot, merci! Lamine Yamal, il nous a envoyé une mine! Je suis encore kécho. Franchement, ça fait mal. Ça fait très très mal. Le gamin, il a 16 ans, poteau, il a même pas le brevet, je crois. Puis là, il est content parce qu'il va encore être dispensé de l'examen de demain. Bien joué, gamin. Et ceux qui disent partout sur les réseaux sociaux, faut à tout prix que le PSG achète Lamine Yamal. Arrêtez de rêver. Le Barça ne le lâchera jamais et sa clause libératoire, elle doit être 1 milliard. 1 milliard. Même Nasser, il peut pas. Non, c'est chaud. Et puis même. Ensuite, Kolo Muani. Franchement, j'étais content de le voir sur la feuille de match. Kolo Muani, c'est de mieux en mieux. Il a confirmé. Au début du match, quand il met sa tête, fallait le faire. C'est un bon geste d'avant-centre. Il met son but. J'étais heureux. J'y ai cru. J'étais content. Et quand tout d'un coup, bim, interpellation de Nacho sur Kolo Muani. Poto lui a fait une prise de keuf. On a assisté à une interpellation sur le terrain. Bref, la France fait un meilleur match que les précédents. On a quand même beaucoup de regrets parce que ça avait bien commencé, c'était intéressant. J'ai presque envie de dire qu'il y avait la place, mais je veux pas manquer de respect à l'Espagne qui mérite sa victoire et qui fait une compétition vraiment meilleure que la nôtre. C'est pas possible de dire le contraire, même si je veux faire le chauvin. On peut pas dire le contraire. Maintenant, l'arbitrage, j'ai pas envie d'en parler, même si il y a des choses un petit peu douteuses, mais ça serait honteux de prendre ça comme prétexte. Non, les Espagnols ont été au-dessus. Maintenant, Barcola. Barcola aurait dû être titulaire. Barcola, quel joueur. Tu vois, tu sais, là, comme beaucoup d'entre vous, j'ai hâte de retrouver le Paris Saint-Germain. Même si on est déçu, on est frustré, Barcola, c'est mon petit plaisir. C'est comme ça que je me rassure. Quel bonheur de le savoir parmi nous au Paris Saint-Germain. Ce joueur est incroyable. J'ai l'impression qu'il grandit de jour en jour. C'est sa technique, son efficacité. Il efface les joueurs tellement facilement que... ça se voit presque pas, ça a l'air normal. Il efface des joueurs quand les autres, ils ont le ballon, ça passe jamais. Lui, il est là, il arrive toujours à centrer. Il fait son boulot, le gamin fait le job. Non, vraiment, Barcola, c'est un bonheur. Il aurait dû être titulaire, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, le coach, Didier Deschamps. On respecte en vérité, je vais pas m'énerver. Respect pour tout ce qu'il a fait. Mais là, maintenant, il est temps de partir. Il est temps de partir, c'est le moment. Moi, je vais juste te dire une chose. C'est simple, Barcola sur le banc, 0 minute de jeu pour Zaïre Emery. Marcus Thuram a plus joué que Giroud. On a mis un seul but dans le jeu. Et encore, on a failli ne pas en mettre du tout. Non, Didier, tu payes tes choix ce soir. Voilà, ce soir, t'as payé tous tes mauvais choix. Maintenant, en 12 ans, dans l'équipe de France, on ne peut pas enlever à Didier Deschamps tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a gagné. C'est super, c'est génial. Mais à un moment donné, faut lâcher ça. Au moment où tu perds, c'est le meilleur moment pour lâcher ça. De toute manière, s'il avait gagné, il aurait jamais lâché l'équipe de France. Même là, je me demande s'il va lâcher l'équipe de France. Mais honnêtement, les gars, est-ce qu'on peut dire que ça fait partie du boulot d'un coach de reconnaître ses erreurs et de dire, bah voilà, j'ai pas réussi, j'ai foiré, ça arrive à tout le monde, j'abandonne de moi-même puisque je n'ai pas rempli le contrat. D'autant plus que là, ça fait des années qu'il a déjà réussi plusieurs fois. Il a aussi foiré parfois. Et là, c'est peut-être la fois de trop. Et c'est le moment à lui-même de reconnaître que bon, ben... Parce que j'ai l'impression que s'il part pas de lui-même, en fait, si je dis tout ça, c'est parce que s'il part pas de lui-même, il ne partira jamais. Là, ça fait 12 ans, on est parti pour 14 ans.
Il paraît que c'est ça va courir encore jusqu'en 2026. Non, c'est trop, Didier, c'est trop. T'as trop les crocs, Didier. C'est pas parce que t'as refait tes chicots qu'il faut t'accrocher comme ça. Lâche le steak. Sérieusement. C'est bon, lâche l'affaire. Et avant de finir la vidéo, je voulais parler de notre ami Fabian Neymar Ruiz. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, tu joues bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, Fabian Neymar Ruiz, c'est bien. Mais tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule? Non, parce que pendant 34 matchs de Ligue 1, t'as fait de la merde, t'étais à chier. Et là, tu nous ponds des vrais matchs de fou avec l'équipe d'Espagne. Non, mais explique-moi, là, je comprends pas, en fait. Je ne comprends pas, je veux pas faire le haineux, mais c'est quand même bizarre. Nous, on est un centre de formation pour les grandes compétitions internationales, c'est ça? Eh, poto, t'as intérêt de nous montrer... T'as compris, je finis pas. T'as intérêt de vite être au niveau chez nous aussi parce que ça va chier. Ça va très mal aller. Bécile, va. Le mec, il est à vomir pendant toute la saison et là, pendant l'Euro, il se transforme en Iniesta. Non, mais il se fout de notre gueule, sérieusement. Ouais, mais AZ, faut pas parler comme ça, faut l'encourager, c'est bien, il progresse et il évolue. Non, mais... T'as gagné, c'est mérité, c'est bien, on t'encourage, mais te fous pas trop de notre gueule parce que là, c'est un peu trop flagrant. Quand tu vas venir, on va pas te louper. Je te le dis. En tout cas, pour moi, le meilleur attaquant de cette équipe de France, c'est Barcola. Et il n'y a pas de débat. Kolo Muani, je l'ai beaucoup tiré dessus, à lui aussi. Mais là, c'est bien ce qu'il fait. Si ça lui permet de reprendre confiance, nous, avec Barcola et lui. Et puis, bah, Fabian remise au top, hein, je l'espère. Hein, mais ça m'a l'air trop beau, tout ça. Ben, Kolo Muani, c'est bien. Kolo Muani, je l'encourage. Je l'encourage. Et j'espère que on va avoir une belle attaque. Maintenant, place au mercato en parlant du Paris Saint-Germain. C'est pas le moment, mais j'espère qu'on va avoir un bon mercato et on a déjà des joueurs là dont je viens de parler, sans oublier Dembélé. Comment j'ai pu oublier Dembélé avec notre pauvre attaque? C'est un des seuls qui nous a fait rêver, Dembélé. Ah oui, on sait, il a des problèmes à cadrer, mais Dembélé il fait rêver. Moi il me fait rêver et donc lui avec les autres, hein, et puis comme je t'ai dit, Fabian Ruiz qui évolue, Kolo Muani qui revient bien, c'est de bon augure pour le Paris Saint-Germain. J'ai hâte que le mercato commence, j'espère que ça va bien se passer et puis ben que la saison reprenne. Maintenant l'Euro, eh ben on est tous déçus. Il y a un peu de frustration du fait que ce match avait bien commencé, que c'est un meilleur match que les précédents. On aurait pu espérer, pourquoi pas une dinguerie. On a les joueurs pour, même le banc, toute l'équipe de France, c'est une équipe incroyable. Mais la compétition au global, très très pauvre. C'est pas avec beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance. Voilà. C'est la phrase qui convient le mieux à cette compétition. L'équipe de France a eu beaucoup de chance, mais on a des joueurs magnifiques. Enfin, on a de très bons joueurs. On devrait avoir une équipe bien meilleure sur le papier. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre coach qui paye ses choix. Maintenant, j'espère qu'il démissionnera. Sans aucune haine, j'ai rien contre Dédé, mais je pense que c'est le moment pour lui de démissionner. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et on se retrouvera prochainement pour une émission spéciale truc de foot pour revenir plus en détail sur tout ça avec les potos que vous connaissez. A très vite les potos, on connaît les bails. Salut!